Et salut à tous, c'est Masterclass, aujourd'hui Grand Prix du Mexique. Et on va prendre Max Verstappen. Quelle ambiance! Les fans sont là depuis le lever du jour et le fort au sol est en ébullition. Les pilotes vont établir la grille pour le Grand Prix de demain à l'issue de la séance de qualification ici à Mexico. Allez, c'est parti dans cette qualification. On part directement en Microsoft. On va essayer de profiter de l'inspiration de coéquipier pour aller poser un bon temps et puis pourquoi pas éviter de ressortir. Ça pourrait être pas mal. On va voir ce que ça va donner. Pour l'instant, on n'est pas trop mal. La voiture va assez bien. C'est parti un petit peu plus chiante. Le stadium. Même si c'est un passage qui est super beau. Et pour l'instant, sur la ligne, ça fait le 13e temps. On va ressortir pour essayer d'assurer un meilleur temps. Tu es tombé à la 13e place. Pour l'instant, on a un petit peu en retard, mais pas de grande chose. Et nous, on avance de presque 4 dixièmes. Donc, comme quoi, on a laissé pas mal sur le carreau. Alors, on a fait perdre la voiture. Et on va gagner presque une seconde sur ce tour. Et sur la ligne, ça fait le 6e temps. Donc on passe tranquille en Q2. Et les éliminés de la Q1 sont les deux Visa-Kachab déjà. De Paul Aron et Isaac Edjar. Il y a Hülkenberg, Maloney, Pepe Marty et Bortoleto. Allez, direction la Q2. Allez, c'est parti dans cette Q2. On va essayer de faire aussi bien voire mieux que pendant le Q1. On va féliciter au premier virage. On s'est loupé dans le virage et dans le suivant. La voiture n'est pas très stable désormais. On va terminer avec le tour. On nous a relégués à la 12e place. Ça va faire le 16e temps. On est vraiment, La mal séance barré. prend fin dans 30 secondes. On va récupérer un petit peu en avance. Faut vraiment qu'on réussisse à garder cette avance et même à l'améliorer. Et c'est chose faite. On nous a relégués à la On est 16e déjà place. plus d'une seconde d'avance. Parce qu'on va réussir à améliorer et à passer un peu trop. On va voir ça dans quelques secondes. Tes chronos sont moins bons que ceux de notre deuxième voiture. Notre deuxième voiture Et est sur plus la ligne, rapide. ça va faire le deuxième temps. Merci. J'y croyais, franchement j'y croyais. J'étais pas très loin de passer en Q3. Et donc les éliminés sont Bierman, O'Sullivan, Stroll, Russell. Première surprise avec moi, deuxième surprise également. Et Alexander Albon. Bon direction la course, à de suite. Dans les années 60, Mexico accueillait toujours l'épreuve de fin de saison, véritable célébration de la course automobile. Même si ce n'est plus le cas aujourd'hui, la ville reste en fête pour la Formule 1.
Bienvenue à l'Autodromo Hermanos Rodriguez pour le Grand Prix de Mexico. L'Autodromo Hermanos Rodriguez, c'est 4 km qui permettent aux pilotes d'exploiter à fond leur machine en atteignant des vitesses supérieures à 350 km/h avec de nombreuses possibilités de dépassement. Le tracé est composé de 17 virages, dont 10 tournent à droite et 7 à gauche. La course est sur le point de commencer. Jetons un œil à la grille de départ du jour. Charles Leclerc part en pole position à l'issue d'une très belle performance lors des qualifications d'hier, aux côtés de Pierre Gasly. En ce qui concerne le reste de la grille, Piastri, Norris, Esteban Ocon et Sainz, Lawson, Antonelli, Douane et Max Verstappen, Russell, Stroll, Oli Berman et Bortoleto, Tsunoda, Pepe Marti, Zayn Maloney et Nico Hülkenberg, Aaron, Albon, Adjar et Zach O'Sullivan partira en fond de grille. Il est temps maintenant de nous tourner vers la piste. Allez, c'est parti dans ce tour de formation. Je remarque qu'on est énormément à partir en pneus soft. Donc, stratégie vraiment très agressive. Logiquement, ça devrait faire un soft et medium. Et puis, on va voir comment va se dérouler la course. Sachant qu'on part 10e, on part pas 12. Donc il y a dû y avoir 2 pilotes pénalisés devant nous. C'est déjà mieux. On gagne 2 places pour le départ. On va venir se positionner sur la grille de départ et rendez-vous au premier virage. À de suite. Ok, ton positionnement sur la grille n'est pas idéal. Il va falloir que tu prennes un bon départ. Fais attention au feu, le départ va être donné une fois la grille formée. Tribe of Noise Music. Tribe of Noise Music. Tribe of Noise Music. Et c'est parti pour ce Grand Prix, on est bien remonté et non, on vient s'accrocher. Je crois qu'on est venu toucher Piastri ou peut-être mon coéquipier, je sais pas. Enfin, en tout cas, ça va créer un drapeau rouge et on va pouvoir repartir. Mais on repart quand même bien placé, on est 7e. On va voir ce que ça donne au premier virage. Et de nouveau un bon départ et on a quand même coupé mais on réussit à prendre la tête du virage. On va quand même rendre la place à notre coéquipier. Et maintenant on va essayer de s'approcher même si on perd de plus en plus de place. Comme si ça servait à rien ce qu'on avait fait depuis le départ. On va quand même réussir à grappiller 2 petites places. Même 3. On est remonté 5e. On a déjà abîmé notre aileron avant malheureusement. Allez, c'est pas grave. Logiquement on devrait plus s'arrêter. Sauf cas exceptionnel. Donc maintenant il faut qu'on assure, il faut qu'on réussisse à garder cette place au minimum. Pour aller marquer des bons points. Même des gros points pour l'écurie avec Charles qui est en tête pour le moment. Pour espérer aller jouer le titre pilote et le titre constructeur en fin de saison, d'ici quelques épisodes d'ailleurs. Je crois qu'après cet épisode-là, il va nous rester 2 épisodes.
On va revoir le départ en caméra embarquée avec mon coéquipier Charles Leclerc qui a l'air de bien gérer d'ailleurs, qui vient bloquer les pilotes de derrière pour éviter d'être embêtés. Seulement moi l'avais doublé mais en coupant, donc ça compte pas. On est avec Norris qui est parti 8ème. C'est un peu difficile de se battre contre la Williams. La Williams qui a quand même une bonne vitesse de pointe. On est avec Tsunoda. Tsunoda qui est en mode fantôme, c'est bizarre sur la grille. Qui part de très très loin, qui partait 15 ou 16ème. Comme à son habitude, qui a fait une très mauvaise qualification. Qui arrive à remonter, à reprendre quelques places, mais rien de significatif. Pepe Marti qui part 14ème. Il s'est fait doubler par Tsunoda d'ailleurs. Il va garder la 15e place. Avec Bortoleto, lui aussi partait très loin, 17ème. Et qui réussit à remonter à hauteur de Pepe Marti. Et qui était pas loin de le passer d'ailleurs. Polaron, avant-dernier. Il vient se faire doubler par O'Sullivan. Et qui est bon dernier maintenant. Et nous voilà déjà au 4e tour. Avec Polaron qui reste à distance. On dirait qu'il n'a pas de rythme dans ce début de course. Ah non, autant pour moi, il est bien revenu. Il a peut-être dû prendre un départ difficile ou dans le 3e tour plutôt, faire une petite faute, mais il est bien revenu au contact des pilotes devant lui. Allez, on est au 5e tour, je suis toujours 5e avec un petit peu d'avance sur Carlos Sainz. J'ai réussi à me mettre à l'abri en étant au-dessus de la seconde. Maintenant il faut que j'arrive à revenir sur les 4 premiers. Tiens, Piastri a abandonné. Vu il est placé, je dirais que c'est plus un problème mécanique. Et donc je remonte 4e. J'en demandais pas autant, mais je vais pas me plaindre. Par contre, le peloton derrière moi est vite revenu. On a récupéré 6 dixièmes sur un tour. Est-ce que l'accrochage du premier virage aura endommagé mon fond plat? C'est peut-être possible. Allez, 9e tour. On est avec Pepe Marti. 12e. Juste devant Bortoleto d'ailleurs. Ces deux-là se lâchent pas. Bortoleto arrive à reprendre l'avantage sur Marti, mais Marti ne se laisse pas faire.
Même si là, Bortoleto a réussi à prendre l'avantage. Totalement. Maintenant, à Pepe Marty de montrer que il peut aller le chercher. Il peut tenir la cadence. On arrive dans le dernier virage. Il va passer la ligne d'arrivée. Voilà. On a déjà fait 10 tours. Et je suis deuxième. Et pourquoi donc? Que s'est-il passé? Pourtant, il n'y a pas de voiture de sécurité. C'est bizarre. Bon, bah, je vais pas me plaindre. Hein. Je suis deuxième, tant mieux. J'en demandais pas autant, mais tant mieux. Ça va faire de très très gros points pour l'équipe. Et puis pour le championnat de pilote aussi. Même si Charles est en train de s'échapper assez significativement. Et un tour plus tard, non, j'ai crevé. C'est pas bon ça. Faut que je rentre à petite vitesse pour éviter de me foutre dans le mur. Et là je vais dégringoler au classement, la preuve je suis déjà dernier. Voilà. Et en plus je me suis pris une pénalité. C'est pas la course à laquelle je m'attendais. Alors qu'on était premier et deuxième avec mon coéquipier, bah maintenant on est premier et dernier. Espérons qu'il y ait une voiture de sécurité pour que je puisse revenir dans le peloton, parce que sinon je vais être bien dans le caca, pour pas dire autre chose. Parce qu'on a 30 secondes de retard, mais on a un avantage, c'est qu'il y a une voiture de sécurité, donc on va pouvoir revenir derrière la voiture de sécurité et pouvoir éventuellement remonter. On est au 12e tour avec Bortoleto qui lui est 8e. Par contre on peut voir qu'on est sous régime de voiture de sécurité. Tout le monde se positionne derrière la voiture de sécurité et même moi j'ai réussi à en revenir en un tour. C'est très bien. Je pense que la course va pas tarder à repartir. Ça sera pas sur ce tour là, ça sera peut-être à la fin du 13e tour. Bortoleto a su bien tirer son épingle du jeu. Et 15e tour, c'est reparti. On est 11e, on a déjà réussi à remonter. Et me voilà 10e. Puis peut-être 9e en doublant Russell. Voilà que c'est fait, c'est parfait. J'ai un avantage, c'est que ils sont en pneu hard et que je suis en pneu médium. Donc mes pneus sont déjà plus frais et plus soft, on va dire. Donc je vais plus vite. Et regardez, à la fin du 15e tour, je suis remonté 7e. Je suis de nouveau dans le top 10, c'est quasiment à la place que j'étais avant en début de course en fait. Allez, 17e tour, on a avec le 3e Yuki Tsunoda, alors qu'il partait très loin, il partait autour de la 15e place. Il a quand même réussi à bien remonter. Pendant que devant, c'est la petite guéguerre entre Norris et Charles. Mais Tsunoda n'est pas très loin.
Il pourrait peut-être même venir se frotter et mettre son petit grain de sel dans cette bagarre pour la victoire. On est au 20e tour et je suis remonté 5e. Si j'avais pas eu autant de malchance, je pense que j'aurais pu occuper au moins le top 3. Au moins. Bon, c'est pas très grave en soi, ça fait une quinzaine de points de perdus sur mon coéquipier, mais il faut pas que ça soit comme ça tous les week-ends jusqu'à la fin, parce que sinon on pourrait perdre le titre. Ou à l'instar de Charles, ou à l'instar d'un autre pilote d'ailleurs. Et par contre derrière ça klaxonne forcément, mes pneus commencent à chuter. Ils ont à peu près 10 tours. Et puis j'ai le fond plat qui est abîmé, donc j'ai plus autant la même vitesse de pointe que tout le monde. Allez, 23e tour, on est à quelques tours de la fin. On est avec Norris, deuxième. Et regardez derrière qui c'est qui revient. C'est Yuki. Yuki revient et va se mêler à la course pour la victoire. Voilà, 3 voitures en à peu près une seconde pour jouer la victoire. C'est beau, c'est magnifique. On va arriver à 2 tours de la fin. Charles toujours leader, mais je pense qu'il va peut-être perdre la première place là. Et voilà, dernier tour, Charles deuxième, mais je pense qu'il va aller récupérer la première place avec l'aide du DRS et de l'URS. Voilà, c'est fait, même si Lando a essayé de lui fermer la porte. Et maintenant, il n'a plus qu'à gérer, même s'il y a une zone de DRS en sa défaveur, mais très courte la zone. Le stadium. Et le dernier virage, pardon. Je vais dire les deux, mais non, le dernier virage. Et voilà, c'est fait. Victoire de Charles Leclerc. Charles Leclerc s'impose. Quelle classe, quelle victoire! C'est ce qu'on appelle une performance autoritaire, Julien. En tête à chaque tour de course, du premier virage au drapeau à damier. C'était une magnifique prestation et j'ai hâte de revoir l'équipe à l'œuvre lors des prochaines courses. C'est l'heure de faire la fête, place aux célébrations sur le podium. Qui monte sur la plus haute marche du podium? Et oui, c'est bien Charles Leclerc. Et voilà, victoire de mon coéquipier Charles Leclerc devant Lando Norris et Yuki Tsunoda. Bravo à eux. Antonelli 3e. Je réussis tant bien que mal à terminer 4e. Pepe Marti a terminé 5e, pardon. Pepe Marti 6e. Gabriel Bortoleto 7e. Zan Maloney 8e. Paul Aron 9e. Et O'Sullivan 10e. Ça fait quand même de très belles surprises. Au classement pilote, je reste premier avec 15 points d'avance sur mon coéquipier, Charles. Et 21 points d'avance sur Yuki. Donc le championnat n'est pas plié, mais il reste même très ouvert. Donc il va falloir qu'on accélère pour plier ça.
Et par contre, au championnat constructeur, on a un petit peu plus d'avantages. On a presque 70 points d'avance sur Red Bull deuxième. Et presque ex aequo avec Mercedes. Red Bull a un point d'avance sur Mercedes. Voilà, donc c'est quasiment gagné. Et ben, j'espère que cet épisode vous aura plu. Portez-vous bien, c'est le plus important. Et à la prochaine. Ciao, ciao. Et surtout, abonnez-vous, ça fait plaisir.